La scène se déroule jeudi après-midi à l'hôtel des ministres de Bercy. Et le coup de com' cette semaine, c'est la conférence de presse des ministres de l'Agriculture, de la Consommation et de l'Agroalimentaire pour révéler les résultats de l'enquête sur le scandale de la viande. Depuis une semaine, l'affaire de la viande de cheval dans des lasagnes de bœuf secoue les médias. Les trois ministres, Stéphane Le Foll, Guillaume Gardot et Benoît Hamon, enchaînent les conférences de presse. Et dès le premier jour, la question de la responsabilité du gouvernement est posée, mais évacuée aussi vite par Benoît Hamon. C'est strictement impossible de dire qu'un fonctionnaire va être derrière chaque pain de 25 kilos de viande. Et la question sera vite oubliée. Jeudi, pour la troisième conférence de presse la plus attendue, celle qui révèle le coupable, tous les médias français et internationaux sont au taquet. Et c'est Benoît Hamon qui s'impose en justicier gouvernemental. Le ministre de la Consommation lâche tout de suite, à moins de 2 minutes de discours, le nom des coupables. La société Spanghero et la société Comigel. Avec l'image marquante pour les photographes et les caméras, la preuve en main, la facture falsifiée du principal fautif, la société Spanghero. L'étiquette Spanghero recouvre l'estampille Roumanie. Après, le gouvernement va passer à un autre exercice de style, l'autosatisfaction. Je veux souligner l'excellente coopération de ces services et c'est en raison de l'excellente coopération de ces services que nous avons réussi aussi à aller aussi vite. La preuve, c'est qu'en 48 heures, on a pu remonter l'ensemble du dispositif. Je voudrais à mon tour saluer l'excellent travail qui a été réalisé en très peu de temps. Un discours rodé et répété avec leurs conseillers qui au premier rang veillent au grain. Mais c'est Philippe Mauguin, le directeur de cabinet de Stéphane Le Foll, qui mène la danse. La conseillère communication de Benoît Hamon, elle, gère les questions des journalistes. J'ai évoqué des hypothèses de complicité. D'ailleurs, elle nous avait prévenu que le ministre ne parlerait pas après. Est-ce qu'il est possible de voir M. Hamon après la conférence de presse? Pourquoi? Comment? Pourquoi? L'attente est très forte, on devait le faire. Il n'y a pas de question. Le jeu des questions-réponses se fait donc pendant la conférence de presse. La majorité porte sur la responsabilité des coupables et le détail de l'affaire, mais rien sur le rôle de l'État. Alors, on se lance. Monsieur Hamon, au début de l'affaire, vous avez dit « Je ne peux pas mettre un contrôleur, un fonctionnaire, derrière chaque pain de viande ». Est-ce que vous avez changé d'avis? Non, ce serait tout à fait déraisonnable de dire le contraire, madame. Les conseillers semblent embarrassés, mais le patron a bien appris sa leçon et nous renvoie aux coupables. Les deux acteurs que sont Spanghero ou Comigel... On se pose la question de la responsabilité de l'État. À quel degré vous êtes responsable et comment êtes-vous responsable? Mais la responsabilité de l'État, c'était de faire la lumière sur cette affaire. Elle l'a été en une semaine. Pas de en contrôler. Une semaine. Mais si, mais c'est ce que nous faisons. Nous faisons des contrôles inopinés, réguliers. Circuler, il n'y a rien à voir. Dans l'affaire, le winner, c'est le gouvernement, qui pourtant arrête de parler soudainement. On fait pas de son et d'image, on fait rien. Maintenant, on a été pris en charge. On est cadenassé, mon pauvre. Pour les journalistes, pas de problème. Les ministres ont fait le job. Qu'est-ce que vous retenez en fait de la conférence de presse? Qu'ils ont identifié les fautifs, quoi. Je voulais juste savoir si vous l'avez trouvé convaincant, les ministres. Est-ce que pour vous, le message était clair? Je ne vais pas faire un commentaire sur ça. Je travaille chaque journée avec les ministres. Je suis désolé, non. Et c'est avec le sourire que la star de la semaine salue une dernière fois les journalistes. Le soir même, le ministre de la Consommation décroche son 20h sur France 2. Mais dans tous les médias, presse et télé confondus, c'est la société Spanghero, la coupable, qui est jetée en pâture. Au cœur de ce système frauduleux, une entreprise au nom célèbre, Spanghero. L'image du gouvernement, elle, est redorée pour l'instant.